Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Luc. J'accompagne la communauté afro à lancer des business en ligne. Je parle également sur ma chaîne d'argent et de stratégie de vente, car sans vente, aucune entreprise ne peut se développer. Donc, si tu es intéressé par ces différentes thématiques, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker les vidéos, à les commenter et à les partager. Alors, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet crucial pour tout entrepreneur ou tout professionnel marketing. Comment reconnaître son avatar client? Si tu souhaites donc avoir plus d'informations pour cela, si tu souhaites connaître correctement ton public cible, donc ton audience, lui fournir un produit de qualité qui va répondre à ces différentes attentes, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de vous révéler ces 5 astuces qui vous aideront à créer votre avatar client, imaginez ceci. Vous avez entre vos mains un pouvoir qui vous permet de connaître votre public cible, ses besoins, ses problématiques, ses frustrations. Sachez, chers amis, que cela est la clé pour avoir une connexion authentique et sincère avec votre audience. C'est ce que nous allons voir donc dans cette vidéo. Comment créer cela? Comment reconnaître votre avatar client? Comment savoir le produit idéal qu'il faudra lui fournir pour qu'il puisse passer à l'action? Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo afin qu'on puisse démystifier ensemble ce processus, vous permettre de reconnaître votre avatar client qui sera donc un allié stratégique et puissant pour votre business. Nous allons donc commencer. La première astuce consiste à analyser votre audience actuelle. L'analyse de votre audience actuelle permettra de répondre à plusieurs questions. Je vais vous donner quelques questions. Par exemple, l'une des questions que vous devez vous poser, c'est quel est le trait commun ou quels sont les traits communs de vos différents clients les plus fidèles? Une autre question consiste à connaître les caractéristiques démographiques de votre audience. Quels sont leurs intérêts? Quels sont les besoins communs qu'ils ont? Ces différentes questions vont vous permettre d'avoir des informations précises. Et grâce à ces différentes informations, vous allez donc prendre des décisions précises. Par exemple, proposer un produit spécifique à une catégorie de votre clientèle conformément à son besoin. Nous allons donc passer à la deuxième astuce. La deuxième astuce consiste à faire une analyse d'études encore plus approfondie. Une étude de marché, par exemple. Vous allez faire des recherches sur votre marché cible. Quelles sont les différentes tendances actuelles au niveau de votre marché cible? Quels sont les différents concurrents qui font la même chose que vous? Quels sont leurs produits? Quels sont les avantages de leurs produits et quels sont leurs inconvénients? Par rapport à votre approche et par rapport aux différentes problématiques de votre public cible, vous allez donc adapter votre produit ou voir les différents inconvénients de vos concurrents afin d'apporter un produit beaucoup plus complet. Et par rapport aux recherches que vous aurez fait en avance sur votre marché cible, donc par rapport aux besoins, aux problématiques, fournir donc une valeur ajoutée à votre produit, ce qui va permettre à vos différents clients qui sont déjà chez vos concurrents de se rendre compte que vos produits sont meilleurs que ceux de vos concurrents. C'est ça l'objectif, faire des produits qui seront meilleurs que ceux de vos concurrents pour pouvoir avoir une clientèle. Ces différentes informations collectées, beaucoup plus approfondies, vont vous permettre d'affiner la compréhension de votre public cible et donc lui offrir un produit qui aura beaucoup plus de valeur ajoutée et beaucoup plus de valeur perçue. La troisième astuce consiste à créer des personas. Développer des personas de votre audience cible. Ça peut être par exemple donc de décrire un nom, une caractéristique, un âge, etc. Un persona, c'est juste une représentation fictive d'une personne, donc liée donc à des caractéristiques socio-démographiques. Je vous donne un exemple. Si vous vendez des chaussures, vous pouvez donc définir comme persona des salariés et leur définir des caractéristiques démographiques. Donc,
vous définissez différentes caractéristiques et par rapport à ces différentes caractéristiques, vous allez mieux orienter votre communication, votre discours à ce persona. Donc, le persona, c'est juste la représentation de votre futur client et par rapport à cela, vous associez en fait votre produit, vous rajoutez également des différentes valeurs ajoutées au niveau de votre produit et ces valeurs ajoutées vont répondre aux besoins de votre persona, de votre futur client. La quatrième astuce consiste donc à interagir avec votre public cible. Donc, posez-leur des questions. Plus vous posez des questions et plus vous allez avoir un retour et ces différents retours vont vous permettre de mieux améliorer vos produits existants et de leur proposer encore plus de valeur. Donc, faites par exemple des sondages, posez des questions, mettez en place des formulaires Google pour récupérer des différentes informations qui vont vous aider à leur proposer un produit qui sera complet. Et plus le produit est complet, plus il répond à leurs problématiques et vous aurez plus de clients. Et si en plus de ça, vous mettez en place un tunnel de vente performant, on va en parler par la suite. Donc, sur cette chaîne, vous mettez en place un tunnel de vente puissant avec un back-end hyper puissant, vous aurez beaucoup plus de ventes, vous allez augmenter votre chiffre d'affaires et une partie peut même servir d'un budget marketing pour faire de la publicité et acquérir encore plus de clients. La cinquième astuce consiste à rester flexible et se former sans cesse. Un avatar client n'est pas figé. L'avatar client peut changer avec le temps. Imaginez par exemple que votre marché évolue compte tenu des restrictions, des contraintes, compte tenu de la politique, des différentes lois qui sont prises au niveau de votre secteur, au niveau de votre domaine d'activité. Vous serez donc obligé d'ajuster les différentes caractéristiques de votre avatar client, d'ajuster une partie de vos produits et même au niveau de votre communication. Également, il faut des formations. Pensez donc à vous former, à acheter des livres au niveau de votre domaine d'activité, à vous renseigner également au niveau de votre marché cible. Que font vos concurrents? Quelles sont les différentes améliorations qu'ils apportent à leurs produits? Toutes ces informations vont vous aider à proposer un produit idéal à votre public cible, à mieux connaître votre avatar client. Segmenter, il faut également, ça c'est un bonus que je vous apporte, il faut également segmenter votre marché. Vous devez donc avoir une segmentation marketing qui est très bien faite. Vous ne devez pas communiquer de la même manière pour différents segments de votre public cible. Voilà, vous avez donc plusieurs astuces qui vont vous permettre dès aujourd'hui de mieux créer votre avatar client, d'avoir donc une vision globale au niveau de cette notion et également de mettre en place diverses stratégies pour justement connaître vos futurs clients et leur proposer des produits qui vont vraiment répondre à leurs problématiques. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces différentes notions et également sur la partie vente, n'hésitez pas à me les souligner dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager les vidéos, de les liker pour le référencement. À la prochaine.